Et selon le journal The Guardian, ce petit groupe de scientifiques, dont si on peut appeler Bill Gates un scientifique, qui sont soutenus justement par les gens du club des billionnaires. Il y a Bill Gates, il y a Richard Branson qui a la fondation Carbon War Room, il y a Murray Edwards qui est le magnat des pétroles, des sables bitumineux au Canada, Nicholas Enstrom qui est le cofondateur de Skype, il travaille sur des technologies à haut risque pour la planète et il manœuvre, tous ces gens qui travaillent sur ces technologies manœuvrent les politiques pour les pousser à passer les lois qu'ils veulent et les règlements internationaux qui les arrangent. C'est eux qui couvrent les enquêtes et qui influencent les gens du GIEC, justement. Et aussi de l'IPCC, donc ils sont tous membres du même club, en fait. Donc ils épandent de l'aluminium qui favorise la mort cellulaire, Alzheimer, Parkinson, ça on le sait depuis longtemps. Nous avons un monsieur spécialiste de la question. Du strontium, du barium, qui donne des difficultés respiratoires, cardiovasculaires, et surtout qui provoque la division du cerveau en bloquant l'interaction entre les acides aminés, ce qui empêche une perception cohérente. On comprend pourquoi il y a tellement de gens qui passent au-dessus de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les composants du barium détruisent la couche d'ozone quand la raison officielle des épandages, quand ils commencent à l'admettre, c'est justement de restaurer la couche d'ozone. Donc, apparemment, les chemtrails servent plus au contrôle du climat à des fins militaires qu'à sauvegarder la planète et ses habitants. Il y a une dame extraordinaire qui s'appelle Rosalie Bartel, dont je vais vous parler tout à l'heure. Juste une petite parenthèse, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Pazin qui a fait un film que vous devez connaître qui s'appelle Bye Bye Blue Sky, et dans lequel il explique qu'il est allé interviewer des gens en France aussi, parce qu'il avait vu sur le site de l'armée française qu'il y avait une commande de je ne sais pas combien de tonnes de barium. En fait, personne n'a voulu lui répondre, mais le truc a disparu du site de l'armée. C'est marrant aussi. Il y a aussi dans le dibromure d'éthylène dont je parlais tout à l'heure, qui est l'adjuvant des carburants. C'est ce qui fait qu'on a souvent la gorge irritée, du mal aux yeux, des toux qui persistent avec des symptômes comme de la grippe, mais qui ne sont pas vraiment la grippe, des fatigues inexpliquées, et tout ça souvent après les épandages. En fait, c'est ce que beaucoup de médecins appellent allergie. Le docteur Horowitz, lui, dit si vous avez le nez qui coule, la gorge qui gratte, etc., vous inquiétez pas, c'est pas la grippe, c'est une conspiration. Je pense qu'il a raison. Donc, il y a aussi des métaux lourds, évidemment. Alors, les métaux lourds, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que les métaux lourds agissent sur le cerveau et l'ADN, qui sont les deux choses qui nous permettent de percevoir les informations. Et les chemtrails agissent aussi, paraît-il, sur la glande pinéale, que Descartes appelait l'âme humaine. Enfin, Descartes disait que la glande pinéale contenait l'âme humaine. Et qu'on considère un peu, enfin il y a plein de savants, surtout en Amérique du Sud, qui ont travaillé dessus, et qui considèrent que, en fait, la glande pinéale est un peu notre antenne, et ce qui fait que les humains ont un peu perdu la connexion avec le divin et sont plutôt régis par leur subconscient et donc par la matrice, en fait. Après, parmi les maladies que font développer les chemtrails, il y a la fameuse maladie des morgelons. Est-ce qu'on a l'image? Parce qu'elle est magnifique pour plomber aussi. Ah, oula, c'est juste avant. Est-ce que vous l'avez vu? Ah oui, voilà. Ça, c'est les fils. C'est-à-dire, les morgelons sont des gens qui ont des nécroses comme ça à l'intérieur sur le corps, par lequel s'échappent des fils de polymère. On a aussi trouvé une ressemblance avec la texture de la cellulose, mais par contre, il y a des experts, dont le docteur Hildegard Steininger, qui ont fait des recherches, et en fait, ils ont comparé ces fibres aux bases de données du FBI, qui a 900 fibres dans sa base de données. Il n'y en a aucune qui correspond à ces fibres-là. C'est-à-dire que ces gens-là ont des fibres comme ça qui poussent et qui poussent et qui sortent de ces nécroses.
Et pour le docteur Hildegard de Steininger, qui est un des plus grands experts dans la matière, c'est pas très réconfortant, mais elle dit qu'on est tous infectés par ce genre de choses, parce que ça vient de l'exposition aux nanoparticules qui sont aussi balancées dans les chemtrails, et qu'en fait, les gens qui ont ces nécroses, c'est parce que leur corps les rejette. Ceux qui n'ont pas de nécrose, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas infecté, ça veut juste dire que notre corps se débrouille pour vivre avec, quoi. Donc elle dit ce ne sont pas juste des particules de polymères, ce sont des agents plastiques, ce sont des agents de guerre biologique et des virus mis par la main de l'homme, remplis de nanosphères de plastique et de nanotubes de carbone. Il faut savoir aussi que les nanoparticules, il y en a dans la nourriture. Maintenant, 40% de l'industrie alimentaire contient des nanoparticules, et aussi dans l'eau, dans les cosmétiques, dans plein de trucs. Elle démontre aussi que ces nanoparticules s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent à l'intérieur de notre corps. Elle résiste évidemment à tout, elle a tout fait, elle les a brûlés à 1400 degrés, elle les a passés à l'eau de Javel, et en fait elles ne sont pas destructibles. Il y a aussi des gens qui ont des trucs très bizarres qui sont des fibres rouges et bleues, et en fait quand ils les ont analysées, alors ça c'est anecdotique, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer, mais c'est la même texture, la même, comment on dit, composante que les fibres rouges et bleues qu'il y a dans les billets de 20 $. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que ces fibres-là, dans les billets de 20 $, sont sûrement pour la sécurité du papier. Donc, voilà. Certaines de ces fibres aussi transportent de l'ADN et de l'ARN génétiquement modifiés. Et elles se développeraient grâce à l'énergie bioélectrique de notre corps. On sait qu'il y a des bébés, enfin elle a démontré qu'il y avait des bébés qui étaient en train de naître avec ces nanomachines en eux. Ça veut donc dire que ces nanoparticules passent la barrière protectrice de l'organisme. Alors ce qui est marrant comme d'habitude, c'est que l'AFSET, l'Agence de sécurité sanitaire et de l'environnement, écrit « Elles circulent dans tout l'organisme, la peau, les tissus, le sang, les alvéoles pulmonaires, la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau ou le placenta et peuvent s'accumuler dans plusieurs organismes essentiellement à partir d'expositions respiratoires et digestives. » Alors moi j'ai juste envie de demander à l'AFSEP à quoi ils servent, quoi, parce que si on demande l'autorisation de fabriquer une pommade avec des plantes et des huiles essentielles, il y a je ne sais pas combien d'organismes qui doivent regarder si vraiment c'est au point sanitairement, etc. Mais par contre, des nanoparticules qui se baladent dans notre sang, sur notre cerveau et tout, c'est pas grave. Les biopsies des morgelons et les résidus de chemtrails ont aussi prouvé qu'elles contiennent tous les deux une bactérie qui s'appelle l'agrobacterium. C'est une bactérie des sols qui est très courante, sauf qu'elle n'a qu'une fonction, elle est mutagène. Et en fait, elle est capable de transformer génétiquement les plantes et aussi des cellules eucaryotes. Et en fait, c'est ce qui sert à fabriquer tous les OGM. Donc la question, c'est puisqu'on en a trouvé dans les résidus de chemtrails et qu'on en trouve dans les biopsies des gens qui ont des morgelons, est-ce que l'agrobacterium est à eux parce qu'ils ont mangé des OGM? Est-ce que c'est parce qu'on nous balance l'agrobacterium par les épandages? Et aussi, si on met ça en perspective avec les vaccins sur lesquels on récupère des ADN étrangers, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir une bactérie en nous qui code et qui fait muter les ADN? Je vous livre tout comme je l'ai trouvé. Enfin, ça fait quand même assez peur parce que si on ne peut plus manger sainement, si on ne peut plus penser clairement, si notre ADN mute, on est mal. Au passage, il y a des trucs aussi avec la géo-ingénierie qui sont terribles, c'est-à-dire que les UVB, on en reparlera tout à l'heure avec Art, mais en fait, les UVB, s'ils détruisent l'ionosphère, les UVB passent, et si les UVB passent, ça réchauffe le fond des océans, enfin ça réchauffe les océans, et le fond des océans libère du méthane. Et le méthane, c'est vraiment plus sérieux que le CO2 parce que c'est un gaz à effet de serre qui est 23 fois plus puissant que le CO2.
et ils restent piégés dans l'atmosphère pendant 14 ans. Donc ça crée des phénomènes qui existent, qui après ont leur vie propre et qui sont à perpétuité sur la planète, quoi.